pour parler de rugby. Voilà le message distillé tout au long de la semaine et même cet après-midi par Jake White, l'entraîneur des champions du monde sud-africain en 2007. Du rugby, justement, Isabelle, les Montpelliérains vont en proposer beaucoup dans cette entame de match. On se fait des passes, on provoque, on essaye d'oublier ce qu'il se passe en coulisses, on essaie de penser au rugby, au terrain, on essaye de trouver la faille dans cette défense toulonnaise en entame de match, mais voilà, ça ne va pas passer. Des petites maladresses, mais aussi cette terrible organisation défensive toulonnaise ne permettront pas aux Montpelliérains d'inscrire d'essais dans cette entame de match. Alors on va se remettre à la botte du buteur, c'est Benoît Payot qui va finalement porter la marque à 6-3 à la 18e minute. Toulon n'est pas véritablement encore entré dans la partie. Finalement, Toulon va sauver les meubles et Toulon et Montpellier vont se quitter à 6 partout à la fin du premier acte. Pas de quoi faire chavirer Jake White de bonheur, pas encore. D'autant plus que les Toulonnais vont se réveiller en deuxième période avec plus de ballons, plus d'initiatives, à l'image de Gorgodze, l'ancien joueur de Montpellier, le troisième géorgien qui déclenche le mouvement. On retrouve en bout de ligne Drew Mitchell, l'Australien, à l'intérieur peut-être une solution, finalement non, mais on voit que Toulon s'est réveillé. Toulon ne propose pas le même visage que celui affiché la semaine dernière au Stade Jean-Bouin face au Stade Français. Il y a du combat, il y a de l'envie, il y a du sérieux, il y a de la maîtrise, mais aussi de la patience. Touche dans la continuité de cette action, touche prise par Jocelino Suta dans l'alignement toulonnais. Un bon travail, un bon ballon porté, orchestré par Chris Mazoé notamment, orchestré par Eric Escande. Un môle porté qui va se stopper une première fois. On vous rappelle le score, 6 partout, et le premier essai qui va déboucher sur cette action. Guillaume Guirado, le talonneur toulonnais, a semble-t-il franchi la ligne. A-t-il aplati? Monsieur Romain Poit va faire appel à la vidéo et sur les images proposées par nos équipes, on ne pourra se faire réellement aucune idée, aucune certitude. L'essai est refusé, 6 partout, mais on va revenir à une faute au préalable des Montpelliérains. Et voilà comment à la 42e minute, dès l'entame de la deuxième période, Alf Penny donne pour la première fois l'avantage à Toulon, 9-6. La rencontre va baisser en intensité. Il y aura pas mal de fautes, notamment celle-ci de Romain Taofi-Fenois. Carton jaune pour ce croc en jambe sur Benoît Payot. Monsieur Poit a pris sa décision sur le grand écran seul. Les Toulonnais sont à 14. Les Toulonnais mènent 9-6, mais la sanction va être double. Le carton jaune de Taofi-Fenois, le ballon porté, là aussi bien orchestré par le numéro 8. C'est Alex Toulou qui va conclure l'essai qui fait du bien à Montpellier. Montpellier qui est récompensé de ses efforts. Montpellier qui va même transformer l'essai et reprendre les commandes 13-9. On oublie la série noire de 7 défaites consécutives entre octobre et décembre. On essaie de repositiver. La mêlée va bien, la touche va bien. Montpellier a retrouvé une partie de son rugby. Montpellier va mener 16-9. Heureusement pour Toulon, les Toulonnais vont sécuriser un bonus défensif et s'incliner 16-12. Soulagement pour Ouedraogo et Moed Altrad. Vous avez vu la bière dans la chaussure pour Jake White il y a quelques instants. Eh bien, le même scénario pour Sean Sowerby. La note du match, 12.13, et l'épisode Galtier continue. Pour lui, sûrement que le 9 janvier, il n'y aura pas d'initiation de bière dans la chaussure, loin de là.